Bonjour à tous et bienvenue, mon nom est Maurice et aujourd'hui je vais vous accompagner dans la création d'un projet dans notre outil ImoWeb Pro. Je vais donc parcourir avec vous les différents écrans et vous donner quelques conseils et astuces pour encoder un bien sans erreur. Nous allons dans un premier temps créer le projet principal et nous y ajouterons ensuite les différentes unités que vous mettez en vente. Vous êtes prêts? Alors surfons sur imoweb.be/pro et enregistrons-nous. Ici, je vais introduire mon login et mon mot de passe. Attention, utilisez votre login composé uniquement de chiffres. Nous arrivons maintenant sur la page client. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Portefeuille et puis sur le deuxième lien, Placer un bien. Nous allons maintenant créer le projet principal de nouvelle construction. Dans la troisième colonne, veuillez sélectionner le type de bien bien groupé. Ensuite, Promotion maison ou appartement. Nous continuons ici avec les maisons. Voilà. C'est sur cet écran que nous allons indiquer tous les éléments qui se rapportent au projet. Les informations introduites dans les deux premiers cadres ne pourront plus être modifiées par après. Soyez donc bien attentifs lorsque vous les encodez. Tous les champs en rouge ou marqués d'une astérisque devront être impérativement remplis. Attention, le nombre total d'unités est bien le nombre d'unités que compte le projet global. Très important, j'indique le titre de l'annonce et je remplis une description attractive. Sur cet écran, nous allons télécharger les photos du projet, mais aussi le cahier des charges ou les plans si vous en avez. Ceci toujours dans le cadre du projet principal. Les plans respectifs par habitation seront téléchargés plus tard. Ces étapes ne sont pas obligatoires, mais donnent évidemment davantage de valeur à votre projet pour l'acheteur potentiel. Je clique d'abord sur le bouton « Sélectionner » pour uploader mes photos ou documents. Attention, toujours bien terminer votre action à l'aide des boutons « Confirmer » ou « Ajouter ». Soyez bien attentifs lorsque vous cliquez sur le bouton « Valider le projet », que tous vos fichiers soient bien téléchargés, car nous ne reviendrons pas sur cet écran. Et voilà, c'est fait. Nous venons de créer le projet mère. Facile, non? Poursuivons alors vers la création des unités individuelles. Je clique pour ce faire sur « Créer un nouveau bien témoin ». Il n'y a pas beaucoup d'éléments sur cet écran, mais ils sont tous importants. Tous les éléments, mis à part la référence, ne pourront plus être modifiés par la suite. Si votre projet est livré en une seule phase, laissez le tiret. Nombre de ce type. Il s'agit simplement du nombre de biens similaires disponibles dans le projet. Pour votre facilité, nous avons automatiquement ajouté un numéro de référence pour ce type de bien, à savoir le nom du projet suivi d'un 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cette information. Petite particularité. Nous pouvons aussi créer des biens types, tels que des garages, des espaces commerciaux, ou même des terrains. On sait déjà que tous les champs en rouge sont obligatoires. Et bien sûr, plus je donne d'informations aux visiteurs, et mieux c'est. Le prix de vente est évidemment obligatoire. Plus tard, nous le verrons apparaître sur le site. Nous affichons en réalité la fourchette entre les prix les plus bas et les plus hauts. Attention, nous commençons avec la superficie du terrain, donc de la parcelle, jardin et maison compris. Nous encoderons la surface du jardin dans un second temps. J'ai bien tout complété? Alors je clique sur « Continuer ». Nous pourrons télécharger les photos, cahiers des charges et les plans pour chaque bien individuellement. Nous remplissions donc cette fiche en une seule fois pour les 10 biens 3 chambres. Nous pourrons adapter chaque bien individuellement dans un second temps si nécessaire. Nous voyons ici nos 10 biens témoins. Si je souhaite maintenant apporter une modification par unité, je clique alors sur la petite molette et je choisis une option. Je peux aussi appliquer le statut « Vendu » lorsqu'elle est vendue. Notre projet est à présent complet dans le système. Pour le modifier, je clique simplement sur « Gérer mes biens » dans la colonne de gauche. En cliquant sur le petit crayon, il est possible de le modifier. En cliquant sur le petit V, je peux désactiver l'ensemble du projet et le mettre hors ligne. Il reste cependant dans mon portefeuille. Et maintenant, nous allons voir à quoi ressemble notre annonce sur le site. Nous avons également préparé pour vous un petit manuel d'utilisation au format PDF. Vous pouvez le télécharger via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Chez ImoWeb, nous attachons beaucoup d'importance à votre satisfaction et nous sommes toujours disponibles pour vous aider. Il vous reste des questions? N'hésitez surtout pas à contacter le service client. Merci beaucoup.